Bonsoir. Salut, on t'entend, ouais. Ça va? Salut. Salut. Ouais, je comprends pas pourquoi Babsou évite de répondre à la question, parce que moi j'ai la réponse, Karim. Je peux la donner? Vas-y. Merci. Si Allah et le prophète et l'islam sunnite, dans le Coran, dans la Sunna, dans le consensus et dans l'analogie, donc les 4 sources de la charia, autorisent le mariage des petites filles, la seule réponse de savoir pourquoi et comment ça se fait, la seule réponse rationnelle et logique, c'est que Allah n'est pas un Dieu et que Mahomet n'est pas un prophète. Voilà, c'est la seule réponse rationnelle et logique. Pour avoir autorisé, parce que de manière éternelle, hein, il faut savoir que le Coran, la parole d'Allah est valable en tout temps et en tout lieu. Donc le mariage des petites filles est toujours valable aujourd'hui, et quel que soit l'endroit géographique où tu habites. La seule réponse rationnelle et logique, c'est que Allah n'est pas un Dieu. C'est juste un bédouin du 7e siècle. Et comme tous les bédouins du 7e siècle, il n'avait aucun problème avec le mariage des petites filles. Malheureusement pour lui, nous on est en 2024. Et en 2024, apparemment, on a des connaissances que Allah n'avait pas. Ce qui n'est pas possible normalement. Si c'est un Dieu, il est omniscient, il est omnipotent. Il sait tout. Donc comment ça se fait qu'on a acquis des informations que Allah n'avait pas? C'est normal parce que Allah n'est pas un Dieu. Excuse-moi Jack, pourquoi tu dis ça? Pourquoi en d'autres termes, ma question c'est, tu dis, pourquoi est-ce que toi tu possèdes des connaissances que Allah ne possédait pas? En d'autres termes. Oui, attends. Par exemple, les répercussions tragiques et graves et criminelles de ce genre de mariage. Donc on est bien d'accord. Nous en 2024, on le sait. Tu vois, l'être humain, c'est comme ça qu'il avance, l'être humain. Mm-hmm. Il accumule des connaissances, et quand il y a des connaissances nouvelles qui apparaissent, et qu'on voit qu'une pratique qui était jadis autorisée, les nouvelles connaissances nous disent que cette pratique est dangereuse, on l'arrête. Et parfois on l'interdit, parfois même on punit. Mm-hmm. Par exemple, ça, le mariage des petites filles. Les nouvelles connaissances nous disent clairement... de tes connaissances. Non, compte tenu de l'état de l'art, des connaissances scientifiques. Est-ce que tu nies les connaissances scientifiques? Absolument pas, Jack. Mais moi, c'est bon. Alors, les connaissances scientifiques nous disent que ce genre de mariage, déjà, je vais te donner juste 3 répercussions. Rien qu'avec ces 3-là, ça devient un crime de l'autoriser. Juste avant ça, est-ce qu'on pourrait juste être d'accord sur un point, Jack? Est-ce qu'on pourrait être d'accord sur le point que ce qui permet de définir, scientifiquement parlant, de ce qui est bon ou pas bon pour l'homme. Donc jamais j'ai dit ça. Non, qui a parlé de bon ou pas bon? Non, attends, c'est moi là qui te pose la question, Jack. J'ai pas dit. Mais non, mais je parle pas en termes de bon et pas bon. Oui. Pourquoi tu me parles en termes de bon et pas bon? Regarde, je m'en fous, moi. Non, je m'en fous de ce que toi tu considères bon ou pas bon. Non, ce que je veux te dire, c'est si c'est bénéfique ou pas bénéfique pour... Pas du tout. Je parle pas en termes bénéfiques. Ok, c'est pas le bénéfice... je te parle en termes de répercussions. C'est-à-dire ce genre de mariage. Elles ont un impact. Ce genre de mariage, on le sait aujourd'hui. Avant, ils ne le savaient pas. Mais aujourd'hui, on le sait. Ça a des répercussions sur le corps. Par exemple, ça peut provoquer des hémorragies internes qui peuvent amener à la mort. Et s'il y a grossesse, le bassin n'est pas assez développé pour accueillir un fœtus. Ce qui peut amener aussi à la mort, soit du futur bébé, soit de la future maman. On le sait aujourd'hui. Avant, ils ne le savaient pas. On sait que ce genre de mariage provoque ce qu'on appelle le PTSD, c'est-à-dire le syndrome de stress post-traumatique, qui est une maladie très grave qui va toucher cette jeune fille toute sa vie. Elle va l'handicaper. Et en plus de ça, on a développé un concept qui s'appelle le consentement. Ça veut dire qu'une relation sexuelle entre 2 personnes, si l'une des 2 personnes ne donne pas son consentement, ça s'appelle un viol. C'est défini par la loi. Et en plus de ça, je finis cette phrase, Karim. Une fillette de 6 ans, une fillette de 9 ans ne peut pas, par définition, parce qu'elle est jeune, elle n'est pas encore mature, ni sentimentalement, ni physiquement, ni psychologiquement, ni tout ce que tu veux pour donner son consentement. Elle ne peut pas, par définition. Donc, toutes ces choses-là nous amènent à dire que cet acte-là est un acte abominable sur le droit des enfants. Donc on l'a interdit et on le punit très sévèrement. En France, c'est la loi 222 qui le punit jusqu'à 20 ans de prison. Et pourquoi on te parle du mariage de Aïcha? C'est pas parce que le mariage de Aïcha est prophète. En vrai, on s'en fout.
Parce que ça s'est passé il y a 1400 ans. Attends, excuse-moi. On te parle de ça, je t'excuse pas, on te parle de ça parce que c'est utilisé comme dalil, comme preuve dans l'islam sunnite que Allah a autorisé ce mariage. Je vais te citer le verset coranique qui l'autorise aussi. C'est le verset Est-ce que je peux 65. rebondir sur ce que tu disais? Le verset coranique 65.4 qui dit واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. Allah ici parle de la période de viduité. Donc après un divorce, la période de viduité que la femme divorcée doit attendre pour se remarier. واللائي لم يحضن, c'est qui? Donc il parle de la période de viduité des petites qui n'ont pas atteint l'âge de puberté. C'est Allah qui le dit, c'est pas moi. C'est un verset coranique. Oui, mais est-ce que, on en fait quoi? On en fait quoi de ce verset coranique? Ouais, est-ce que, parce que bon, comme tu ne considères pas Allah, est-ce que... Depuis tout à l'heure, je vais te dire une chose. Tu vas me dire maintenant, parce que tu as posé la question et les gens se cassent la tête. Jack, il a cité à peu près 4 à 5 points les répercussions sur la petite fille si ce mariage-là est pratiqué. Tu vas me citer les 5 points que Jack vient de citer, parce que pendant que Jack parlait, toi, tu faisais que parler derrière lui. C'est quoi les circonstances si une petite fille se fait pénétrer par un adulte? Alors, les conséquences, pas les circonstances. Les conséquences, voilà. Les conséquences. Non, Karim, on n'est pas à l'école, je suis pas l'élève et t'es pas le prof, donc tu vas pas m'auditionner sur ce qu'il a dit. J'ai très bien compris. Et d'ailleurs, en fait, je vais lui expliquer quand même. En fait, ce qu'il fait, c'est pas en termes d'école. En fait, en termes de débat et de rhétorique, ce qu'il fait, ça s'appelle l'homme d'acier. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'homme de paille. C'est-à-dire faire dire à l'autre ce qu'il n'a pas dit et on répond à quelque chose qu'il n'a pas dit. Ça s'appelle l'homme de paille. Là, ça s'appelle l'homme d'acier. C'est-à-dire pour faire avancer le débat d'une bonne façon, avant qu'une personne ne réponde, elle doit résumer ce que l'autre a dit en quelques phrases pour lui montrer qu'elle l'a écouté, qu'elle a compris et qu'elle va répondre exactement à propos de ce qu'elle a dit. Ça s'appelle l'homme d'acier. Et je sais pas, peut-être que Karim, il discute avec toi depuis tout à l'heure et il a peut-être remarqué que quelque part tu n'écoutais pas. Donc il a besoin d'une preuve. Il a besoin d'être réconforté. Non, il a besoin que tu fasses un homme d'acier pour faire avancer le débat dans le bon sens. Je vais le reconforter et je vais te dire, et je vais t'affirmer pour qu'on prenne un raccourci, pour qu'on économise toi comme moi, comme nous tous du temps, pour te dire que toutes tes observations qui sont basées sur l'étude scientifique 2024 que Jack peut vivre, sentir, toucher, aller lire, et qui n'est pas il y a 1400 ans et que c'est personne qui lui raconte, et surtout pas Allah qui le dit, et donc je suis d'accord avec toi sur les répercussions d'un acte sexuel d'un adulte sur le corps d'une fille. Et que ces observations-là, qui vont bien sûr causer des dégâts au niveau du corps, au niveau psychologique, et tout ce que ton DSM-5 que t'aimes bien rabâcher explique, on est tous d'accord sur ce point-là. Sauf que moi, dans l'exemple que vous me citez du prophète et du mariage avec Aïcha, est-ce que tu peux me démontrer un seul de tous les points que le DSM-5 énumère sur Aïcha à ce moment-là, lors de leur mariage? Ou leur rapport, comme tu prétends qu'ils l'ont. Il n'y a pas de souci, Alors là, on va aborder un domaine qui s'appelle... Un seul. Il n'y a pas de souci. On va aborder un domaine qui s'appelle dans la philosophie le mouvement rétrograde de la vérité. Tu sais ce que c'est ou pas? Non, mais vas-y, comme tu es le prof, explique tout. Comme tu Il n'y a pas de souci. Sois un bon élève alors. Est-ce que tu connais ce que c'est que le mouvement rétrograde de la vérité? Jack, part de la définition que je ne sais absolument rien de ce que tu vas me raconter. Je veux que tu... Très bien. Alors, je veux te dire un Jack truc. numéro 2. Si aujourd'hui, par exemple, pour fabriquer un avion, on a plein de principes qui nous viennent des connaissances accumulées, d'expériences, tu vois le truc, de feedback. On arrive à faire un Boeing 747 ou en France, je sais pas, un Airbus 380. On a les principes, on connaît, on maîtrise. Ce qui fait qu'on peut fabriquer un avion. Et cet avion-là va voler pendant plusieurs heures. Et ça sera un avion sécuritaire, c'est-à-dire il y a très peu de risques. Ces connaissances-là, écoute bien ce que je vais te dire, ces connaissances-là qu'on a acquises aujourd'hui pour fabriquer cet avion, si on donne les mêmes connaissances à quelqu'un qui
qui habite il y a 1000 ans, est-ce qu'il arriverait à fabriquer cet avion? On lui donne tout ce qui est nécessaire. Est-ce qu'il pourrait le faire ou pas? Est-ce que son avion va pouvoir voler? Jack, Karim a reproché plutôt de passer du coq à l'âne. Là, tu passes. La réponse est oui. La réponse est oui. Ça veut dire oui pour l'Airbus. Oui, bien sûr que la réponse est oui. Ça veut dire que quand on accumule de la connaissance et que cette connaissance, ce qu'on appelle en épistémologie, elle est vraie, elle est prouvée. Ça veut dire qu'elle correspond à la réalité. Ça veut dire que quand on va la tester dans la réalité, elle va nous donner un résultat qu'on attend. Par exemple, quand on connaît le principe de portance, quand on connaît, je sais pas, il y a plein de principes dans l'aviation, on peut fabriquer un avion parce que les connaissances sont là. Ben, c'est exactement la même chose. Quand on parle du corps humain, que ce soit du corps physiologique ou de son côté psychologique, donc physiologique et tout ça, ces connaissances-là, c'est les mêmes qui s'appliquent sur les êtres humains qui nous ont précédés. C'est-à-dire les conséquences qu'on a établies aujourd'hui sont les mêmes conséquences qui vont s'établir sur d'autres personnes qui ont subi la même chose il y a 1000 ans ou il y a 1400 ans. Ça ne change pas. C'est totalement faux. Mais tu sais pourquoi c'est totalement faux? Parce que tu es en train de me dire que par l'étude, donc en 2024, compte tenu des informations et des observations, nous pouvons définir que par le passé, ce qu'on observe aujourd'hui s'appliquait. Mais dans ce cas-là, Jack, si tu m'affirmes ça, que par le présent, que tu peux étudier, tu peux savoir et tu peux avoir la connaissance passée, alors dans ce cas-là, Jack, tu devrais me donner la connaissance future. Et là, on a Jack le fou qui est devenu médium, qui peut prédire le futur. Parce que tu peux dire ce qui s'est passé le passé. T'es sûr que tu arrives à écouter quand quelqu'un te parle? Oui, j'arrive très bien à écouter. C'est juste que en fait, tu n'aimes pas les réponses des gens. Et puis, mais c'est quoi ça? Moi, je te parle de mouvement rétrograde de la vérité, oui, tu parles du futur. Rétrograde, mais sauf que... Rétrograde, tu sais ce que ça veut dire rétrograde? Oui, bien. Jack. C'est l'Airbus qui rétrograde de vitesse, Jack. Attends, Karim, s'il te plaît. Je vais lui laisser. C'est pas écouter pour te dire. Ça s'appelle copier-coller. Tu l'as fait au passé, je vais le faire en vidéo. Non, mais attends, parce que là, tu sais que si tu as la capacité d'établir le présent et le passé, par un enchaînement d'événements et de facteurs. J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Jack, 2 secondes. Est-ce que tu le fais exprès? Tu sais quoi? Vu que j'ai essayé, tu m'as dit tout à l'heure, tu vas être mon élève, je vais être ton professeur, j'ai essayé, vraiment, j'ai essayé de t'expliquer un concept. Tu as échoué, tu n'en as pas compris. Maintenant, on va aller sur un autre sorte de discussion. T'es pas un bon prof, parce qu'un prof, il se soucie que ses élèves comprennent ce qu'il a raconté. Toi, en fait, que le maximum. Non, un bon prof se soucie que le maximum d'élèves ont compris. Ouais, mais là, je suis seul, là, si jamais. Non, on est plus de 600 sur le live. Tu n'es pas seul. Ah, d'accord. Ne te sens pas seul, tu n'es pas seul. Ok, donc toi, voilà, maintenant, la discussion va être autrement. Dis-moi, s'il te plaît, si on applique la charia aujourd'hui, la charia de l'islam sunnite, on l'applique aujourd'hui, est-ce qu'un homme de 50 ans aura le droit d'épouser une fillette de 6 ans ou pas? Jack, encore une fois, le bénéfice est supérieur à la lésion causée, il n'y a aucun mal à ce que cela soit pratiqué. Premièrement. Ça veut dire un homme de 50 ans peut se marier avec une fillette de... Il y a des circonstances où un homme de 50 ans peut se marier avec une fillette de 6 ans. Non, tu peux me dire 50, mais pourquoi est-ce que tu me dis pas 20 ans? Je sais pas, je peux te dire 40, je peux te dire 70, je peux te dire 20 ans, ça change rien. Alors disons 18 ans. Pourquoi est-ce qu'on dit pas 18 ans et 9 ans? Pourquoi est-ce qu'on dit pas ça? Non, je vais dire 50. Je vais parler de 18, c'est 2 adultes. Alors si on applique la charia, mais pourquoi il a le droit, si on applique la charia, il a le droit ou pas? Non, qu'est-ce qui change entre 50 et 18? Est-ce qu'il a le droit si on applique la charia? Donc tu parles d'un adulte et d'un enfant de 39 ans. Oui, un adulte entre 20 ans et 50 ans. Non, un adulte, c'est à quel âge un adulte? C'est à quel âge un adulte, Jack? Selon la science, le corps, il est établi adulte à partir de quel âge? Je vais t'avouer un truc. Ça veut dire quoi adulte, Jack? Justement, comme si c'est le corps qui avait un truc. C'est quoi adulte? Il n'y a pas de souci, C'est quoi la définition d'un être adulte? Et je vais t'avouer un truc. Ça fait 25 ans que je débat, mon pote.
Tu comprends ça ou pas? Ça fait 25 ans que je débat. Mais moi, je t'ai demandé de me dire ce que je ne comprenais D'accord. pas. Et je ne- Tu peux aller je comprends pas directement à la être fin. adulte. Dis-moi, Jack, c'est quoi la définition de la définition? Non, Ça ira c'est beaucoup quoi un plus être vite. adulte? C'est quoi un être Non, adulte? définis-moi la définition. Ça sera plus vite. Bon, tu vas pas jouer à ce jeu-là. C'est ce que tu es en train de faire. Adulte. Alors, je répète ma question. Si on applique la charia à un adulte de 50 ans, est-ce quoi un qu'il adulte? a le droit d'épouser une fille de 6 ans ou pas? C'est quoi un adulte de 50 ans? Là, tu me parles d'un être vivant humain de 50 ans, mais tu me parles pas d'un adulte de 50 ans. C'est quoi un adulte pour toi? C'est un adulte qui est né 50 ans auparavant. Et il aura le droit d'épouser une fille qui est née 6 ans auparavant ou pas? Mais adulte, c'est quoi la définition de l'adulte? Parce que si tu me parles d'un Je viens de être... te dire, il Ouais. est né 50 ans auparavant. Ah, donc tu Un parles d'un homme être qui vivant est de né 50 ans auparavant. Est-ce qu'il a le droit d'épouser une fille qui est née 6 ans auparavant? Ça veut dire Bah, ils ont si ça fait 44 ans de différence. Est-ce que si on applique la charia, il a le droit ou pas? Et je te le dis, hein, c'est la dernière fois que je te pose la question, parce qu'après, je vais répondre à la question. Non, mais tu veux quand même ma réponse ou tu veux faire le prof et puis Bah, je donner te directement donne une dernière chance. Disons que je suis magnanime. Ça te va? Non, t'es plutôt humaniste, je dirais. Ça, je dois le Non, magnanime. Pour le coup, Ok, là, je d'accord. suis magnanime. Alors, il a le droit ou pas, si on applique la charia? Ok. Les contextes qui lient et qui rendent un acte de mariage licite, tu les connais comme moi, Jack. Tu sais. Je sais pas, ça répond pas à la question. Moi, j'ai envie de répond à la savoir question, s'il parce a que le tu es en train de droit me ou dire- pas. Tu es en train de me dire, est-ce qu'il a le droit, oui ou non? Bah, je vais te Oui, répondre sous la charia, sous la compte charia. tenu- Oui, compte Oui, tenu- il a le droit, très bien. Oui, compte sous la tenu loi, des sous- conditions, y a pas ça- et non c'est bon, si ça les me va, conditions ne sont pas remplies. ça me va comme réponse. Tu as dit oui. Sous la loi française, la loi française, est-ce qu'un homme adulte de 50 ans peut épouser une fille de 6 ans? Aujourd'hui, non, mais demain, il n'y a rien qui me dit que... Sous la loi française, non, tu n'es pas devin. Donc sous la loi française, Oui. aujourd'hui, il ne peut pas. Alors dis-moi, d'après toi, quelle est la meilleure loi? Autrement dit, sous quelle loi, toi et ta famille, tu voudrais vivre? Est-ce que c'est la loi qui autoriserait un homme de 50 ans d'épouser une fille de 6 ans, ou est-ce que c'est la loi qui l'interdirait? Sous aucune condition, c'est-à-dire interdiction totale. Jack, Sous quelle loi tu voudrais vivre? Ne me parle pas de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. On n'est pas là pour parler de ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. On est en train de parler du besoin qu'a eu l'humanité à Je cette... sais que je vais te reposer la question. Ok, mais est-ce que toi tu sais que moi j'ai quand même une réponse? Est-ce que toi tu le sais? Est-ce que ton cerveau peut imaginer que des gens ont des réponses? Ah, la réponse, pas forcément c'est ceux qui j'aimerais parlent. vivre sous cette loi qui autorise ou ça, j'aimerais c'est ta vivre sous réponse, cette Jack. loi qui l'interdit. Oui, mais ça c'est Bah ta oui, réponse. c'est la question. C'est une question. La question Voilà. est claire. Toi, elle tu est poses une fermée. question, tu poses pas une réponse. Tu poses une question, donc est-ce que je peux donner ma réponse? Oui, la question est fermée. Il y a deux réponses possibles. Je te démontre à quel point elle est simple, la question. Karim, tu es là? Parce que si c'est une question piège, Karim ne peut pas répondre. Il sera bloqué. Oui, je suis là. Karim, tu as le choix entre deux lois. La loi qui interdit, mais vraiment interdiction catégorique, un homme de 50 ans d'épouser de 6 ans, elle le punit même de prison sévèrement. Ou tu as une autre loi où il est autorisé à le faire. Toi, sous quelle société ou quelle loi tu choisirais, sous quelle loi tu choisirais de vivre, toi et ta famille? Ah, bien sûr, sous la loi qui protège les petits-enfants, vous avez des adultes responsables. Mais, Donc, celle qui l'interdit. mais Jack, Donc, Karim, celle qui tu le fais l'interdit. signer. Jack, à Karim, Très tu le bien. fais signer un Je contrat peux de vente poser, je de peux signes poser la sur les même faits, question conditions à de- tout le monde. Celle qui l'interdit et qui punit sévèrement un adulte majeur vacciné qui pratique ça sur un enfant. Un enfant doit être protégé des adultes. Mais Et toi, vous savez, Babsou? mais vous savez, mais Et juste toi, une Babsou? chose, Sous quelle loi tu voudrais vivre? si tu parles en France, je respecte la démocratie française. Non, J'ai non, aucun souci avec ça. tu as le choix. Je Attends, t'ai si pas tu me dit où demandes est-ce que tu d'imaginer un vis. monde, Je si te tu me donne le demandes choix. Tu d'imaginer as un le monde, choix, Babsou. Oui. Tu as le choix. Eh ben Tu moi, as je le choix. choisirais compte tenu du contexte. Donc, ce n'est pas une Donc, question sous de... quel. Maintenant, Bah, là, compte tenu du aujourd'hui, contexte, je te vraiment donne le le choix. contexte. Sous quelle loi tu choisis de vivre? Bah, compte tenu du contexte.
je ferai mon choix. Ça répond pas à la question. Sous quelle loi tu aimerais vivre? Je sais que ça répond pas à la question parce qu'il faut que tu me contextualises les deux environnements. Sous quelle loi? Me dire, le contexte. est-ce que tu veux l'un ou l'autre? je vais te donner le contexte. Le contexte, c'est Babsou. Donc, le contexte, c'est toi. Et le contexte, c'est que toi, tu as un choix totalement libre. Tu es Non, c'est libre pas ça le contexte. de ton choix. Ça, c'est le libre arbitre. Tu as Pas le une contexte. totale liberté. Voilà le contexte. Alors, sous quelle loi tu aimerais vivre? Est-ce que tu connais la définition du contexte? Parce que tu me demandes des définitions. Est-ce que toi, tu connais la définition de la définition? Ouais, mais bon, vas-y, arrête de faire ça. Ah bah vas-y, arrête-toi, mon Franchement, c'est pote. pas marrant. Est-ce que tu connais la définition de la définition? Non, mais c'est pas marrant, Jack. Franchement. Toi, tu t'amuses Je avec t'ai ça. dit, ça fait 25 ans que je vous pratique, mon pote. Jack, regarde. Sous quelle Toi- loi, sous quelle loi Babsou choisirait de vivre? Celle qui l'interdit ou celle qui l'autorise? Jack, peut-être que toi, tu es un individu qui prend des choix. T'es conscient que ça fait 10 fois que je te pose la question? Mais est-ce que et tu es 10 fois que conscient tu réponds pas à la question? Je suis en train de te dire. Est-ce que tu sais, que ne pas répondre à la question quand elle est posée 10 fois, c'est une réponse? Non, c'est pas une réponse parce que je te demande de me détailler. Ah si, ta question. c'est une Il faut réponse. que tu me dises. C'est vrai. Regarde, Jack. Il n'y a est-ce que je peux juste te pas parler- besoin de détails. La preuve qu'elle m'a pu répondre. Ça veut dire Jack. qu'il n'y a pas besoin de détails. Jack, regarde. Est-ce que si je te dis, Jack, est-ce que tu choisis d'acheter la voiture rouge ou la voiture bleue, sachant que les deux coûtent le même prix? Lequel tu réponds, Jack? Mais je Alors, pose la question. tu On connais est bien la d'accord, fausse Jack, si tu analogie es ou un pas? peu plus Tu malin. connais la fausse analogie ou pas? Non, Jack, laisse-moi juste aller, s'il te plaît. Est-ce que tu connais la 15 fausse secondes analogie? À la fin de mon développement. 15 secondes. Non, no way. Moi, j'aimerais juste une réponse. Sous quelle loi tu choisirais de vivre? Celle qui autorise ou celle qui interdit? C'est elle qui sera le plus bénéfique pour moi compte tenu du contexte. Vas-y, le contexte, c'est toi. Non, c'est Alors, pas ça, un sous contexte. quelle loi Le tu contexte, choisis il de n'est pas vivre? individuel. Le contexte, il est en dehors de l'être. Très bien. Alors, dis-moi, dans quel dis contexte? des bêtises, là. Le contexte, c'est pas Il n'y a pas de l'homme. souci. Il n'y a pas de souci. Je vais aller dans ton sens. Sous quel contexte tu choisirais de vivre sous la loi qui autorise? Décris-moi le contexte Mais là, qui tu sais t'amènerait à dire je choisis de vivre sous la loi qui l'autorise. Toi, tu me poses une question, puis c'est à moi d'écrire le contexte de tes questions-là. Ah bah, c'est toi qui vas aller vers le contexte. Bah, dis-moi. Moi, je vais te répondre. Hein. Et moi, il n'y a aucun contexte au monde qui m'amènerait à vivre sous la loi qui l'autorise. Ah si, et je vais te le donner. Ah si, je vais te le donner, Jack. Bah, Ah oui, je vas-y, vais te dis-moi le sous donner, quel Jack. contexte. Vas-y, Eh je bah, t'écoute. Jack, si tu es si tu réduis la population à 50 personnes et que tu es 25 hommes de 30 ans et 25 de 10 ans, qu'est-ce que tu fais, Jack, pour survivre? De 20 ans et de 10 ans. Ouais. Toi, t'as 25 ans. Bah, j'attends que les filles grandissent au moins 18 ans. Bah voilà, toi, le contexte, tu l'interprètes Oui. de cette manière-là, sachant que tu mets en péril Pourquoi toi, dans ce la survie contexte-là, de... tu permettrais ça? Pourquoi toi, dans ce contexte-là, tu permettrais le Simplement que dans le contexte, tu prends le risque d'attendre, sachant que peut-être que tu peux mourir, et donc du coup, ne plus jamais pouvoir reprendre. Ah oui, je comprends. Ah oui, vu comme ça, tu as raison. Bah, Alors, la question, disons, c'est ça. pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent. Est-ce que Il n'y a pas de souci. Est-ce que pour survivre, tu dois te reproduire, Jack? Je comprends. Oui je ou non? comprends. Et tu as raison. Et je vais te dire pourquoi tu as raison. Tu vas l'entendre? Alors, Non, j'aimerais Le que tu problème, me dises c'est le que- contexte de ta question. Oui, parce que bien c'est sûr. intéressant, ta Bien question. sûr, bien sûr. Une réponse à Jack parce que c'est un Attends, bébé. Karim. Là, le mec, il est en train d'avouer devant tout le monde. Hein. Je ne sais pas ce que vous vous rendez compte ou pas. C'est-à-dire, pour pouvoir appliquer la loi d'Allah, qui est normalement valable en tout temps et en tout lieu, c'est-à-dire dans tous les contextes, pour pouvoir appliquer la loi d'Allah, il a Pas dans besoin tous les d'un contextes. Arrête de contexte. mentir. Tu veux bien fermer ton mic quand je parle et que j'explique le sophisme que tu as utilisé? Merci. Donc, je disais, d'après ce monsieur, Babso, pour arriver à appliquer la loi d'Allah, il faut prendre un contexte exceptionnellement délétère et exceptionnellement dangereux pour les êtres humains. Par exemple, on a réduit toute la population mondiale à 50 individus composés de 25 hommes très âgés et 25 petites filles. Là, oui, là, on peut appliquer la parole d'Allah. Mais sinon, dans un monde normal, c'est-à-dire le monde dans lequel nous, on vit, que toi aussi, dans le monde où toi aussi tu vis, ben, la parole d'Allah, visiblement, si on l'applique, on va en prison. Tu vois pas que la parole d'Allah n'est pas valable en tout temps et en tout lieu.
Jack, tu sais que dans un débat réel, tu ne fais absolument pas le poids dans la stabilité de ton argumentaire, parce que finalement, je suis tout à fait d'accord de répondre à ta question, mais je t'ai demandé de m'énumérer le contexte. Tu m'as laissé l'opportunité d'énumérer un contexte à ta place, alors que c'était toi qui posais la question, parce que ce qui t'intéressait, c'était pas le contexte, c'était la réponse. Mais avoir quelque chose d'autre que la réponse t'intéresse, c'est le contexte. Donc finalement, Jack, moi la question c'est de savoir qu'est-ce qui t'intéresse de savoir entre le mariage légiféré dans l'islam du prophète avec Aïcha. Quelle est la problématique liée à ce que tu utilises pour nous rabâcher toutes tes idéologies et toutes tes imaginations et tous tes contextes et toutes tes questions-là? Quelle est la problématique qui te fait émerger en fait tout ce questionnement-là que tu n'arrives même pas à contextualiser? Parce que finalement, en fait, tu es en dehors du temps et tu te poses des questions aléatoires. Mais tu ne te contextualises dans aucune situation pour répondre à une question. Et c'est comme, je voulais terminer avec ça, et j'espère que tu vas me laisser 15 secondes pour terminer. Tu as deux voitures, une qui est rouge, une qui est bleue, les deux coûtent le même prix. Forcément que tu dois t'assurer des conditions qui sont relatives à l'une et à l'autre pour savoir quel est le meilleur pour toi, pour le prix que tu as à mettre. Donc là, c'est pareil, tu me poses une question et tu me dis, est-ce que tu préfères vivre dans une loi où on interdit le mariage des petites filles? Alors déjà, tu me définis pas ce que c'est une petite fille, tu me définis pas une époque. Bon, j'imagine que tu me parles aujourd'hui en 2024, et encore moins tu me définis le contexte. Et puis ensuite, tu pars de ce point-là pour dire ah non mais attends, tu es en train de remettre en question la parole d'Allah. Et puis quand tu as cité l'exemple de si l'humanité était réduite à 50 personnes, 25 adultes et 25 jeunes filles de 10 ans qui sont prédisposées. Donc du coup, la parole d'Allah ne s'appliquerait pas ou s'appliquerait que quand tu veux ou que quand tu veux pas. C'est pas ça la question, Jack. Tu es en train de diverger à droite et à gauche. La question, c'est la problématique qui est liée au contexte dans lequel tu trouves une problématique, parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que ma question de base, que j'ai posée à Karim et qui t'a appelé en renfort, c'était laquelle la question? C'était de me décrire, parce que vous parlez de Aïcha et du prophète, c'est de me décrire, compte tenu de la science d'aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à établir quelles ont été les lésions, sur Aïcha avec le mariage avec le prophète? C'est ça la question, parce que toi-même tu m'as dit aujourd'hui, avec la science d'aujourd'hui, nous sommes capables de dire ce que les autres ont vécu par le passé. Alors dis-moi ce qu'a vécu Aïcha scientifiquement parlant, compte tenu de tes études, par rapport à son mariage. C'est ça la question de base. Toi tu pars dans des contextes, est-ce que tu préfères, parce que ton but, Jack, c'est d'espérer de faire flipper les gens, de les mettre au porte-à-faux pénalement parlant. Je sais pas si tu veux savoir. Et tu sais très bien que la raison et la réponse, tu ne l'auras pas comme tu veux l'avoir, parce que ton but, c'est de ne pas savoir qu'est-ce que le musulman pense de cette question-là. Ton but, c'est de faire avouer ce que toi, tu penses de l'islam. C'est ça la réalité. Tu es juste simplement en train de superposer l'imagination que tu as de la vie et du créateur sur les autres individus par leur compréhension. C'est tout. Alors, je peux te répondre. C'est du charabia que tu es en train de... Bien sûr. Alors que toi, ce que tu as fait, c'est absolument pas du couscous, c'est absolument pas du charabia. Toi, c'était limpide. Alors, je vais te répondre ce que je fais, mon pote. Moi, j'applique ce qu'on appelle un raisonnement bayésien. Tu sais ce que c'est ou pas? Mais Jack, t'es pas à l'origine de tous ces raisonnements-là. Arrête de t'accaparer parce que t'es sur TikTok et puis que tu penses que t'es à l'origine de ces termes-là. C'est bien avant toi, donc arrête d'essayer à chaque fois que tu poses cette question-là, tu sais ce que c'est ou pas, tu sais soit tu développes et tu sais ce que tu es en train de dire, soit arrête de t'arrêter parce que j'ai l'impression que t'as pas confiance en toi et que t'es obligé de te rassurer sur ce que tu es en train d'utiliser comme terme. Pas du tout. Je te demande si tu sais ce que ça veut dire. Je vais te dire pourquoi je te demande. Parce que moi j'applique. Du principe voilà, il n'y a pas de souci, on est là pour apprendre les uns des autres. Gonfle celui-là à chaque fois. Ouais, je sais. C'est gonflant, hein. Quand on te laisse pas tourner en rond comme ça, en toute liberté. Alors, je te disais, j'applique un raisonnement bayésien. Et quand je te demande, est-ce que tu sais ce que c'est? Parce que moi, je pense que la genèse des problèmes dans les discussions, c'est quand on zappe l'étape de la définition des mots. Ce qu'on pourrait donc définir, ça veut dire fixer le sens ou fixer le concept. Ça s'appelle définir. Quand on zappe cette étape, il y a des quiproquos, il y a des malcompréhensions qui peuvent générer justement, qui peuvent aller très très loin d'ailleurs. Donc c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raisonnement bayésien? Si tu le sais, très bien, on peut avancer. Si tu ne sais pas, je vais te le définir, comme ça au moins on part sur de bonnes bases. Est-ce que c'est clair ou pas? Babsou.
le V2, qui est un missile allemand, c'est ma mémoire est bonne. De là à faire un point Godwin, je ne vais pas oser. Babsou, tu es là? Je suis là, Jack, je suis là. Alors, je te repose la question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raisonnement bayésien maintenant? Jack, je sais pas pourquoi tu m'as pas entendu, mais j'ai parlé. Jack, je t'ai dit, il n'y a pas plus tard. Parce que quand tu sors de l'application, on ne peut pas t'entendre, le micro se coupe. Ok, Jack, je t'ai dit il y a 5 minutes, dès lors que tu estimes qu'il y a un doute qui s'installe sur la définition et ma compréhension des mots, explique-les directement. Ok, parce que si tu veux remettre j'ai envie de gagner du temps, explique-moi ce que ça veut dire bonjour, explique-moi ce que ça veut dire le temps, explique-moi ce que ça veut dire une virgule. Donc dès lors que tu estimes que je ne suis pas à ton niveau de compréhension, fais-le, hésite-le pas. Allez, vas-y. Pas du tout. Je ne vais pas m'arrêter à chaque Tu essaies de rabaisser les gens comme ça pour leur demander qu'est-ce que c'est. Bah alors vas-y, fais-le. Je ne vais pas m'arrêter à chaque mot. Je vais m'arrêter à des concepts qui peuvent, ou peut-être que je me trompe, mais justement, ma question était justement une question de contrôle, qui peuvent peut-être être compliqués. C'est pour ça que je te repose la question. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un raisonnement bayésien, qu'on puisse avancer, ou est-ce que je dois prendre le temps? Non, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc un raisonnement bayésien qu'on pourrait même affilié à ça le rasoir d'Occam, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça ou pas, c'est ça mon approche à moi des textes de l'islam sunnite. Vraiment, c'est juste ça. En utilisant bien sûr la rationalité, la logique, la science. Mais c'est juste une approche de rasoir d'Occam ou de raisonnement bayésien. Ça veut dire je vais voir cette parole divine et je vais faire, si tu veux, un tableau qui contient 2 colonnes. Cette parole ne peut être que divine, donc ce verbatim ne peut être que d'essence divine, ou cette parole ne peut être que humaine. Et je dessine un tableau, et à chaque fois que j'entends une parole, que ce soit dans le Coran ou autre chose, je vais la classer. Cette parole ne peut être que divine, ou cette parole ne peut être que humaine. Et je te dis qu'à chaque fois que je fais cet exercice avec l'islam ou avec le Coran, il n'y a que la colonne, cette parole est humaine, qui est remplie. Je n'ai toujours pas trouvé une seule phrase qui rentre dans la colonne, cette parole ne peut être que divine. Mais tu m'as pas dit ce que c'est un raisonnement bayésien. Tu m'as dit comment tu utilisais le raisonnement bayésien. Oui, bien sûr. Mais tu m'as pas dit en quoi consiste la définition d'un raisonnement bayésien. Arrête de nous dire. Je vais alors, si tu veux, mais il n'y a pas de souci. Apparemment, tu as soif de connaissances, donc je vais étancher ta soif. Il n'y a aucun souci. Alors, je te disais qu'on pourrait assimiler ça à un rasoir d'Occam, parce que en vrai, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'on n'a que 2 choix. Donc, je vais utiliser un rasoir d'Occam. Et le rasoir d'Occam, c'est un principe qui a été développé au XIVe siècle par un prêtre qui s'appelle Guillaume d'Occam. Et il a écrit ainsi « Pluralitas non esporenta sine necessitate ». Ça veut dire quand on a pour expliquer un phénomène, on a plusieurs hypothèses, on va privilégier, si on veut rester rationnel, l'hypothèse la moins coûteuse en hypothèse, l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Ça veut dire celle qui ne soulève pas plus de mystère qu'elle n'essaye de résoudre. C'est bon, tu as compris ou tu veux que je vulgarise encore? Tu sais que, Jack, au lieu d'essayer de te satisfaire intellectuellement à nous rabâcher des termes que je suis sûr que tu ne comprends pas, tu pourrais simplement... C'est pour ça que j'ai sapé cette étape, je t'ai parlé directement du Tu pourrais simplement dire que, en gros, tu utilises le rasoir d'Occam parce que tu es en train de réagir ce que le cerveau humain a été prédisposé à réagir tout bonnement, naturellement parlant, c'est-à-dire que l'homme, l'humain, va toujours préférer le chemin le plus facile. Donc en fait... le rasoir d'Occam, c'est simplement un réflexe naturel. Déjà que tu es en train de me dire là, c'est juste que tu prends un terme pour me dire que moi sur X hypothèse, sur X explication, la plus courte, la plus simple, c'est celle que je vais privilégier. C'est ça que tu es en train de me dire. Tu choisis la facilité, Jack. Absolument pas. J'ai dit l'explication la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. C'est pas la plus simple. Oui. C'est la moins coûteuse en hypothèse ad hoc. Par rapport à quoi? C'est l'inverse de la par rapport au mystère qu'elle soulève.
Ça veut dire Voilà. si l'explication soulève plus de mystères qu'elle essaie de résoudre, elle ne va pas la privilégier. D'accord, donc Tu sais c'est le quoi, chemin le plus court. je vais te donner un exemple que j'aime bien donner. Donc c'est le chemin le plus court vers une conclusion, mais c'est juste que tu aimes bien te redorer un petit peu le blason en citant des définitions qui n'ont aucun sens dans l'explication que toi tu soulèves. Parce que tu nous parles de rasoir d'Occam, et ensuite, en gros, tu es en train de nous dire, à même titre que tu dis que Allah existe, je peux dire que les licornes existent. Voilà, tu nous parles d'une définition ultra complexe du rasoir d'Occam pour arriver sur la conclusion de, oui, mais alors dans ce cas-là, le chemin le plus facile pour appliquer ce rasoir d'Occam sur l'existence d'Allah, c'est de dire que les licornes aussi peuvent exister. Parce que le chemin, il est aussi court que de dire que Allah existe. C'est ça, grosso modo. Parce que dire que des licornes existent soulève autant de mystères que de dire que Allah existe. Pour toi, c'est ça. Donc, faut arrêter d'utiliser des termes. Alors, ça, va droit au but. J'ai parlé moi de parole, j'ai parlé de verbatim. Tu aurais dû te contenter de ça. Parce que je parle d'un exemple bien précis. Je te donne par exemple. Si par exemple Zioklo, là, il a une religion. Elle s'appelle comment ta religion, Zioklo? Je suis pastafarien. Pastafarien. Et le pastafarisme est une religion qui a 2500 ans. Okay, ils ont un livre sacré de leur Dieu qui s'appelle Apophis. Il te dit que mon Dieu est le vrai Dieu qui a tout créé. Moi, j'ouvre le livre, le pastafarisme, j'ouvre leur livre et je lis cette phrase. Écoute bien. La terre est plate. Donc c'est leur Dieu qui parle. Hein. Leur Dieu leur dit la terre est plate et tout l'univers gravite autour de la terre. Tu vas voir, tu vas comprendre. Il te parle de Aïcha, il te parle de... Tu vas comprendre. Dis-moi, donc cette phrase-là de son Dieu. Donc Zioklo fait la prétention ou l'affirmation que son Dieu est le vrai Dieu qui a tout créé. Et on retrouve cette phrase-là, la terre est plate, qui a été écrite il y a 3000 ans, disons cela. Cette phrase-là, si on veut rester rationnel et logique, on va l'attribuer à un Dieu créateur qui a tout créé, ou on va l'attribuer à des humains qui habitaient il y a 3000 ans. Si on veut rester rationnel et logique. Et pour être précis, c'est la terre est plate. Hein. Non, plate, et tout gravite autour de... La terre est plate, et tout tourne autour de la terre. Cette phrase-là, si on veut rester rationnel et logique, on va l'attribuer réellement à un Dieu créateur, ou à des humains dont les paroles, il y a 3000 ans... Si tu dis que la terre est plate, on va l'attribuer à Jack et à son imagination. Arrête de chercher plus loin, Jack. Je ne sais pas ce que tu me racontes, là. Tu me parles de terre plate, tu me parles de je sais pas quoi. Arrête. Jack, t'as écrit grand. Arrête de me parler de tout ça. Arrête. Non, la dissonance cognitive, Zioklo, c'est généralement c'est comme ça. Il n'y a pas de dissonance cognitive. Aussi. Il n'y a aucune. Alors, pour répondre à la question, parce qu'elle est simple, ne fuis pas sur la terre plate. Je suis littéralement en train de parler du rasoir d'Occam. Oui, mais alors ne me parle pas de terre plate. Avec mon exemple, je suis littéralement en train de te parler du rasoir d'Occam. Non, ne me parle pas de terre plate, parle-moi. Parce que dans ce livre-là, qui a été écrit il y a 3000 ans, on retrouve la phrase « La terre est plate et tout tourne autour d'elle ». Ça veut dire qu'elle est le centre de l'univers. Moi, quand je lis cette phrase, aujourd'hui, je sais que la Terre n'est pas plate, elle est sphérique. Et je sais que la Terre n'est pas au centre de l'univers, elle n'est même pas au centre du système solaire. Je le sais. Ça veut dire que cette phrase-là, est-ce que je vais l'attribuer à un Dieu omniscient, omnipotent, qui sait tout? C'est lui qui a tout créé, il va se tromper comme ça sur la Terre plate et le fait que l'univers tourne autour de la Terre. Il ne peut pas. Jack, si un Dieu a tout créé et il connaît cette information. Si tu fais référence au Mon pote, j'ai pas fini, s'il te plaît, Babsou. Calme-toi, Babsou, pour la dernière fois, parce que je vais recommencer. Tu m'as coupé la parole, et pour le coup, cette explication doit être entière. Donc, je vais recommencer. Je suis désolé, mais tu m'obliges. Entière, parce que, putain... J'ai l'habitude. C'est le peu qu'il y a. J'ai un niveau de résilience à toute épreuve, Babsou. Tu ne peux même pas savoir à quel point. Oui. Donc je te disais, quand je retrouve cette phrase-là, la Terre est plate et la Terre est le centre de l'univers. Moi, cette phrase-là, je la lis, elle contredit tout ce qu'on sait aujourd'hui. La Terre n'est pas plate, elle est sphérique. Et en plus de ça, elle n'est pas au centre de l'univers, elle n'est même pas au centre du système solaire. Ça veut dire que cette phrase-là est fausse.
C'est-à-dire celui qui l'a écrit ignore la forme de la Terre et ignore comment on dit en anglais 101, c'est-à-dire les basiques ou le b.a.-ba de l'astronomie. Donc est-ce que c'est un Dieu qui a créé justement l'univers, qui ignore la forme de la Terre et ignore l'astronomie basique? Non, c'est pas possible. C'est les êtres humains de l'époque. La question que tu poses. Allez, je te ferme ton mic pour la première fois parce que tu n'es pas en train d'écouter. Donc je te disais, est-ce que c'est ou alors c'est les êtres humains de l'époque qui, eux, ignorent justement la forme de la Terre et ignorent l'astronomie que nous, on sait aujourd'hui? Ben oui, c'est les êtres humains. Et donc cette parole-là, on ne va pas l'attribuer à un Dieu, on va l'attribuer aux êtres humains d'il y a 3000 ans. De la même façon, quand on va prendre le Coran, et donc Allah, ce qu'il a dit, par exemple, on revient à notre sujet, le mariage des petites filles. Le mariage des petites filles, quand il a été autorisé, est-ce que cette parole-là, en ayant toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui, est-ce que cette parole-là, on va l'attribuer à un Dieu, le Dieu du bien, qui a tout créé, l'univers, les galaxies, les étoiles, le corps humain, il sait tout. Et il autorise quand même le mariage des petites filles. Il autorise le mari à frapper sa femme. Il autorise le mari à épouser 4 femmes. Il autorise l'esclavagisme. Il autorise le fait où il ordonne le fait de couper les mains. Ces paroles-là, et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Je t'ai dit, je prends n'importe quelle parole du Coran. Toutes ces paroles-là, on va les attribuer à un Dieu créateur, omniscient, omnipotent. Ou alors on va l'attribuer à des bédouins du 7e siècle qui vivaient en désert, dans une société misogyne, patriarcale et esclavagiste. Et bien sûr qu'on va l'attribuer à des êtres humains. Et ça s'appelle CQFD. C'est ça le rasoir d'Occam. Maintenant, si tu veux pas être rationnel comme moi et attribuer cette parole à des êtres humains, tu es libre. Je te le dis, c'est ton droit d'être irrationnel. Mais ne prétends pas le contraire, parce que quand tu vas prétendre le contraire, que ton raisonnement, que cette parole est divine, que ce raisonnement-là est rationnel, tu vas me trouver sur ton chemin. Et donc la conclusion, Jack? Parce que, attends, concrètement, là, dans une seule phrase, tu m'as parlé de terre plate, de mariage, de frapper ça. La conclusion, Jack? Qu'est-ce que je vais trouver sur mon chemin? Un mec qui me fait du sentimentalisme et qui me dit j'aime pas ce qui est écrit là-dedans. Ok, t'aimes pas. Et puis, c'est quoi la conclusion? Parce qu'il faut que tu conclues un petit peu, parce que là, tu balances des paroles en l'air. Et puis, c'est quoi la conclusion de tout ça, Jack? C'est quoi la conclusion? C'est écrit que par les hommes. C'est quoi la conclusion, Jack? Est-ce que ta conclusion, c'est de dire que les hommes appliquent des textes que tu ne considères pas et que tu n'as pas d'attachement à ceci? Ou est-ce que ta conclusion, c'est de prouver que Dieu n'existe pas? Parce que là, tu me fais aucune conclusion, Jack. Déjà, tu pars du prémisse. Tu dis... c'est quand même fou, hein. Tu dis, si Allah existait, est-ce que... Comment a-t-il pu avoir la méconnaissance de certains faits qu'aujourd'hui la science peut avoir? C'est ça. Déjà, tu pars du prémisse qu'un créateur existe pour te poser la question de s'il peut se tromper ou non. Ton raisonnement, il est complètement ridicule déjà. Parce que si tu pars de la définition qu'un créateur existe, tu n'as pas à te poser la question ou à remettre en question les choix et la volonté du créateur. Premièrement. Parce que par nécessité, si celui-ci est présent et que tout ce qui suit est de sa création, tu ne peux pas remettre en question un choix que lui a effectué. Me dire pourquoi est-ce que les hommes ont 2 bras et 2 jambes et pas 4 bras et 4 jambes, ça revient au même, Jack. Pourquoi est-ce que l'homme a été créé avec 2 jambes, 5 doigts et pas 6 et pas 3 et pas 4? C'est ça ta question, Jack. Et à chaque fois que tu développes pour essayer de décrédibiliser l'islam, tu dis, si Allah existe, pourquoi a-t-il dit ça et pas ça? C'est ça. Donc tu pars dans tous les cas du prémisse que Allah existe. Simplement, tu remets en question ses choix. C'est ça ton développement, Jack. Et finalement, c'est là où il y a qu'un profil bien spécial qui peut tomber dans ton panneau, Jack. C'est simplement celui qui est réceptif au sentimentalisme que tu vends, parce que c'est des émotions que tu es en train de vendre. Tu es en train de dire, nous, hommes, aujourd'hui 2024, parce que je vais parler un petit peu de manière vulgaire et puis un petit peu sotte, hein, mais nous, hommes, en 2024, on a les ordi, on a la technologie, on peut observer certaines choses, certaines paroles dont certains livres qui se définissent comme étant divins ne sont pas exactement ce que la science d'aujourd'hui a pu observer, donc il faut remettre en question non pas l'existence d'un créateur, mais la divinité d'un texte.
Sauf que, déjà, premièrement, aucun livre religieux n'est un livre scientifique, premièrement. Ok. Les livres religieux, le Coran, annonce des signes. Il y a plus de 600 signes dedans, mais ce sont des signes, mais ce n'est pas du tout un développement et un raisonnement scientifique. Absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, ce qui te permet d'avoir cette connaissance, c'est ta propre conscience des choses, Jack. C'est ta conscience. Donc c'est Allah lui-même qui t'a donné la conscience de pouvoir interpréter ton environnement et toi-même. Donc arrête de te sentir surhumain parce que tu te poses des questions, Jack. Tu te sens surhumain parce que tu te poses des questions. Et que tes études scientifiques te permettent d'établir en fait une non-conformité par rapport à ce qui a été décrit dans le Coran. Parce que pour toi, et moi je vais te le dire, ça c'est mon avis, tu estimes que le Coran est incomplet sur certaines thématiques. C'est ça la réalité. Il manque des informations que la science aujourd'hui a pu détailler. C'est ça en fait. Et toi la question c'est pas de savoir est-ce que Dieu existe ou non. C'est de dire, le Coran ne peut pas être divin parce que celui-ci n'est pas en conformité avec toutes les preuves que nous avons aujourd'hui. Mais la seule preuve qu'il te faut pour décrédibiliser la divinité d'un livre, tu ne l'as pas, c'est-à-dire prouver que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas. Donc il n'y a pas de débat en fait avec toi, Jack. Il n'y a pas de débat. Et tous ceux qui pensent qu'il y a un débat avec toi, ils se gourrent frontalement. Et personne ne devrait parler de texte avec toi. Aucun musulman ne devrait monter parler de texte avec toi. Qu'est-ce que tu fais là, alors? Je parle simplement de ton raisonnement bayésien, là, du charabia, donc, ce que tu pour prouver, de me dire, ta question c'est de savoir, est-ce que j'aime ce contexte ou ce contexte-là? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Est-ce que j'aime la glace ou est-ce que j'aime les crêpes? Bien sûr, bien sûr. Toi, c'est ça. Dis-moi, donc la seule manière pour moi de dire que Allah n'est pas un Dieu, la seule manière pour moi de dire que Allah n'existe pas ou Allah n'est pas un Dieu, c'est de prouver qu'un Dieu n'existe pas. C'est ça. C'est la phrase que tu as dite, non? Non, ta seule raison et ta seule chance de pouvoir remettre en question le Coran, c'est de prouver que Allah n'existe pas. Or, tu ne peux pas. Que Allah ou que Dieu n'existe pas, parce que tu as dit que Dieu n'existe pas. D'accord, que Dieu, ok, si tu veux, allez. Comme on parle. Non, c'est pas si je veux. Dis-moi ton argument, parce que je vais rebondir sur ton argument. Il n'y a pas si tu veux. On va définir l'être nécessaire par Dieu ou par comme tu l'appelles ou comme tu veux, un être nécessaire. C'est moi l'être nécessaire. En tout cas, ici sur le stage, c'est moi. Non, toi, t'es un être qui est voué à disparaître comme tout le monde, donc tu n'es pas nécessaire. Mais pour le moment, je suis nécessaire sur ce live. Pour le moment, je suis nécessaire dans ce live. Donc, c'est la seule façon pour moi de discréditer Allah. C'est de prouver que Dieu n'existe pas. Donc, si je n'y arrive pas, donc Allah existe. Dis-moi, mon pote, l'être humain a imaginé et a créé de sa propre intelligence et imagination des centaines de milliers de dieux. Donc, eux aussi, ils existent. Si on ne prouve pas que Dieu n'existe pas. Bien sûr que non. Tu sais très bien que non. Ça veut dire que le dieu de Zéoclo, qui s'appelle Apophis, il existe aussi, si je n'arrive pas à prouver que Dieu n'existe pas. Ça, et mon pote, c'est le béaba de la logique et de la rationalité. Il y a un principe pourquoi tu parles des textes alors, Jack? Justement, je t'ai dit pourquoi je parle des textes. Jack, alors Par raisonnement bayésien. Je t'ai déjà répondu. C'est pas parce que tu n'as pas compris que ce que je dis n'a pas de sens. Tu n'as juste pas compris. C'est pas grave, hein, ça arrive. Moi aussi, il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais ça, je le sais, t'inquiète, pas besoin de me le dire. Merci, il n'y a pas de souci. Donc, je te disais un principe dans la rationalité qui s'appelle la charge de la preuve. C'est-à-dire, c'est celui qui affirme quelque chose qui doit apporter la preuve. D'autant plus que s'il affirme quelque chose d'extraordinaire, ces preuves qu'il doit apporter doivent être plus que ordinaires. Il y en a même certains qui disent qu'ils doivent être plus que extraordinaires. Tu comprends? C'est-à-dire, moi, par exemple, si j'affirme mon être nécessaire à moi, si je te dis qu'il y a un dragon rose qui parle kabyle, qui vit sur une planète éloignée de nous de 50 milliards d'années-lumière, et toute la journée, il cherche un interrupteur qu'il ne trouve pas, parce que l'interrupteur est caché dans un trou noir. Si je te raconte cette histoire, et je te dis, donc, est-ce que c'est vrai ce que je dis? Toi, tu regardes mon histoire. Mon histoire, elle a l'air complètement farfelue, complètement irrationnelle, complètement illogique. Ça n'a aucun sens. Tu me dis, est-ce que tu peux prouver ce que tu dis?
Je te dis non, non. C'est à toi de prouver que ce que je dis est faux. Et si tu n'y arrives pas, donc ce que je dis est vrai. Tu sais, c'est la négation de la rationalité et de la logique. Et donc, quand on nie la rationalité, on est irrationnel. Quand on nie la logique, on est illogique. Il n'y a pas de souci. Tu peux être illogique et irrationnel quand tu parles d'Allah. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ça me pose juste problème quand tu prétends que tu es rationnel et que tu es logique. Parce que visiblement, tu ne l'es absolument pas. Zéro. C'est pour ça que moi, quand je te parle de prémisse, parce que toi, tu me dis de prémisse. Le seul prémisse que je prends en compte, c'est que en 2024, on a plus de 4400, plus de 4200 religions, avec je ne sais combien de centaines de milliers de dieux. Oui, mais ça veut rien dire, ça, Jack. Ils sont tous vrais. Bien sûr qu'ils ne sont pas. Il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Quand on a 4200 religions qui prétendent toutes être la vérité, il n'y a que deux solutions possibles. Rationnellement parlant, il y a deux solutions possibles. La première solution, il y en a une qui est vraie et les 4199 sont fausses. Sont fausses, ça veut dire ne correspondent pas à la réalité. Et la deuxième solution, c'est les 4200 sont fausses. Ça aussi, c'est une solution rationnellement acceptable. Donc toi, ta religion à toi, elle fait partie des 4200, que tu le veuilles ou non. Et quand les 4200 religions, elles prétendent aussi. T'as remarqué que quand tu parles, toi, je te laisse finir tes phrases et tout. Parce que moi, ça me dérange pas ce que tu dis. Moi non plus, tu me déranges absolument pas, Jack. Alors, de me couper la parole dans ce cas-là. Est-ce que quand tu dis que l'islam fait partie de ces 4200, est-ce qu'elle fait partie des 4200 potentiellement fausses ou des 4200? Et tu sais quel est le point? Qu'est-ce que tu affirmes, Jack? Qu'est-ce que tu affirmes? Est-ce que tu énonces un doute ou est-ce que tu énonces une vérité? Est-ce que tu dis que l'islam fait partie des 4200 fausses religions ou est-ce que tu dis que l'islam fait partie des... Je te dis, il y a deux solutions possibles. Il y en a une qui est vraie et les 4199 sont fausses. Et la deuxième solution, les 4200 sont fausses. Donc on va aller voir ces religions-là, quand elles prétendent être vraies, qu'est-ce qu'elles utilisent comme argument? Le problème, c'est qu'elles utilisent toutes, sans exception, les mêmes arguments. Des arguments complètement claqués au sol, que des sophismes, que des paralogismes, que des prémices complètement pas vraies, ça veut dire pas du tout prouvées. Elles utilisent toutes la même méthodologie. Et elle te parle de la foi, elle te parle de tout. Et en plus de ça, je décèle un point commun, c'est que pour défendre une religion, une personne qui défend sa religion, comme quoi sa religion est vraie, dans plus de 99% des cas, elle a adopté cette religion, non pas par réflexion ou par rationalité, mais juste par héritage et endoctrinement. Donc non, 99% c'est la théorie des cas. Du Jack, ça. Donc 90... prouve-moi que c'est faux. Toi, tu es musulman? Prouve-moi que c'est vrai. C'est toi qui affirme. Tu as la charge de la preuve. Toi, tu es musulman? C'est pas ton problème. Tu as la charge de la preuve. Tu l'affirmes. Tu es musulman. Est-ce que tes parents sont musulmans? Non, ils le sont pas. Voilà. C'est vrai? C'est vrai. Comment alors dis-moi, tes parents c'est des koufars. Vas-y, dis-moi. Non, Jack. Vas-y, dis devant tout le monde que tes parents sont des koufars et qu'ils vont aller. Jack. Dis-moi qu'est-ce qui te permet de venir à un tel raisonnement. Il faut pas mentir. Parce que si tu es obligé de mentir pour avoir raison, ou pour défendre ta cause, ça veut dire que tu ne peux pas la défendre en utilisant la vérité. Et si tu ne peux pas défendre ta cause en utilisant la vérité, à quoi bon défendre ta cause? À quoi bon défendre ta cause? Pourquoi est-ce que tu fais subir à ta mère un fils koufar? Pourquoi? Pourquoi ta mère, est-ce qu'elle possède un fils koufar? Karim. Pourquoi? Pourquoi tu parles de mes parents? Je pense à la table, Dorka. Tranquille. Pourquoi tu parles de mes parents? Pourquoi? Est-ce que tu peux poser la question à ta mère? Qu'est-ce que ça lui fait? Est-ce que tu connais Zéoclo? Je te laisse avec Zéoclo et Karim. Je sais que toi, tu vas prendre de la patience. Moi, franchement, vous lui avez gonflé tellement la tête qu'il se permet de parler des parents d'un tel ou d'un tel. Ça va pas ou quoi? Moi, on est en train de parler concrètement de qu'est-ce qui te permet de définir que sur ces quatre religions que tu cites. Jack, non, attends, t'inquiète. On va faire ça. Allez. You're done, mon pote. Mepsel. Du coup, c'était quoi ta question par rapport à Jack? Parce que finalement, Jack, il dit quelque chose de simple. Il te dit soit il y a une religion, vu que tout le monde revendique que sa religion est vraie, qui est vraie, soit elles sont toutes fausses.
Elle peut pas tout être vraie à la fois, me semble-t-il. Ou sinon, ça sous-entendrait qu'il y a plusieurs dieux. Tu vois ce qu'il veut dire, Babsal? Ou pas? Déjà, juste déjà cette base-là. Zioclo, un humain normalement constitué, est-ce que tu penses qu'il n'arrive pas à concevoir la question que vous posez? Est-ce que qu'est-ce qui te permet de poser cette question-là? Sur quoi tu te bases? Qui t'a émis le doute à cette question-là? Dis-moi. Je sais pas, je regarde des écrits religieux, par exemple. Ça, là, j'ai ça à la maison, tu vois. Si je regarde à l'intérieur, je me dis, ah tiens, historiquement, au niveau de tout ce que ça contient, tu vois, puis en plus, c'est pas une édition, tu sais, genre, c'est Islamo Bobo qui me l'a offert, tu vois, donc je veux dire, c'est pas non plus, voilà, donc c'est officiel, me semble-t-il. Et bah, quand je regarde ça, je me dis, ah tiens, contextuellement, ça correspond beaucoup à l'époque décrite par le prophète, etc., mais surtout, ça reste dans le giron de cette époque, de cette région, etc. Et de facto, je me dis, ah tiens, quand je regarde cette religion et que je regarde d'autres, je me dis, ah bah c'est bizarre, ça correspond beaucoup quand même à chaque fois au berceau de là où naît la religion. Mais par contre, ça ne s'étend jamais vraiment à l'autre bout du monde, voire il n'y a pas de connaissances d'ailleurs plus étendues à part les connaissances au maximum de cette époque. Et c'est pour ça que tout à l'heure il te parlait des avions, machin, des montées et tout, parce que tu te dis, si je donne effectivement tout le mode d'emploi avec tous les ingrédients pour faire un avion plus tard à un humain, ou même plus tôt, bah effectivement, l'humain, s'il comprend ce qu'il y a et qu'il a tout le matériel, il peut le faire. À l'inverse, tu ne peux pas aller chercher une technologie future parce qu'elle n'existe pas encore. Donc, par contre, si tu amènes tous les outils de la technologie future un jour dans le passé, bah oui, il pourra le faire. Et c'est là où la problématique, tu l'as prise un peu à l'envers, parce que toi, tu t'es imaginé qu'il te disait, bah non, on peut prédire le futur alors, c'est n'importe quoi. Bah non, c'est juste que même dans le passé, avec les mêmes outils, on peut le reproduire. Le problème, c'est que ces textes-là, eux, ce qu'ils préconisent, vu que c'est des dieux normalement, ils devraient savoir des choses. Genre, par exemple, un dieu, il devrait te dire, ah, plus tard, il y aura des petits oiseaux qui voleront, mais c'est vous qui allez aller dedans. Et ces oiseaux, vous allez les piloter. En fait, c'est pas des oiseaux, vous allez appeler ça avion, tu vois. Genre, il aurait pu faire des prédictions comme ça. Et normalement, non. Là, on est conscrit à une époque, et d'où, par exemple, l'embryologie. Tout à l'heure, tu disais, effectivement, c'est pas des livres scientifiques. Là-dessus, je te rejoins. Il n'y a pas de miracle scientifique dans le Coran. Ça n'existe pas. Pour une bonne et simple raison. Parce que ce n'est pas, effectivement, un livre scientifique. Et toutes les sciences qu'on peut retrouver dedans sont les sciences de l'époque. Et voire des sciences qui peuvent, des fois, être exportées. Parce que des connaissances voyageaient déjà à l'époque, vois-tu. Alors, beaucoup moins vite qu'à notre époque, je te le concède. Mais il y en avait. Donc, du coup, je me dis, bah oui, ces livres ont l'air d'être faits par des hommes plus que par des dieux. Voilà, tout bêtement. Après, je dis ça avec un petit... je suis pas très... Bon, d'accord, je vais prendre la parole quelques secondes. D'accord, je reviens au tout début du débat avec Karim. Si ce livre a été établi par les hommes, par les bédouins du désert, quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt du prophète Mohammed d'avoir une vie tranquille? Il était commerçant. Sa femme avec qui il s'est marié en premier était riche. Tout allait bien pour lui. Quel était son intérêt de vivre une vie où il risquait de mourir, où il se faisait insulter? Quel était l'intérêt? Quel était son intérêt? Et Nestlé, ils veulent pas savoir ça. Faut pas poser la question. Il faut juste poser des questions simples en fait. Ils ne sont pas des humanistes qui sont... Alors regarde, Raël, ils ne veulent pas. Quel serait son intérêt? Raël, c'était une secte et il prenait l'argent. Quel est son intérêt? C'était financier. C'était financier. Moi, je te parle d'un bédouin, comme vous aimez le dire. Excusez-moi, vous parlez d'un bédouin. Inès, combien le prophète prenait de chaque butin? De chaque pillage? Il prenait 1/5. Si je commence à cumuler tout ce que Mohamed a était sa vie? Ok, il prenait 1/5. Il prenait 1/5. Attends, Inès, entre le début de sa vie, oui, effectivement, il a accédé à un certain niveau avec sa femme, et à la fin de sa vie, ce n'est pas la même chose. À la fin, il était devenu un demi-dieu aux yeux des Qurayshites et de tous les musulmans. Enfin, tu compares les deux situations, évidemment que ça a été tout à fait bénéfique pour lui, l'islam. Bénéfique pour lui, c'est-à-dire que lui connaissait l'avenir. Il savait qu'il allait... Excusez-moi, juste laissez-moi parler. Non, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Lui, il connaissait l'avenir. Alors, je peux dire que notre prophète était voyant. Il savait qu'il allait pouvoir propager l'islam, convaincre tous ceux qui étaient justement ses compagnons, qui sont devenus, tout ça, il le savait, qu'il allait conquérir, qu'il allait prendre 1/5 des butins, et qu'il allait être riche à 53 ans. Inès, le jeu envoie la chandelle. C'est comme si tu demandais aujourd'hui à un investisseur d'investir de l'argent sur une société pour l'avenir. Mohamed a essayé son coup et ça a marché. C'est tout. S'il avait parlé, d'ailleurs, il y avait beaucoup de prophètes en Arabie.
S'il n'avait pas réussi, il serait perdu dans les méandres de l'histoire. Mais son coup a réussi. Pourquoi? Parce que ça marchait pas à la violence, mais... Son coup, Surtout, il a... tu regardes toutes les religions qui existent dans le monde. Inès, regarde, à la fin de sa vie, Mohamed, il avait argent, pouvoir et femme. Argent, pouvoir et femme. La sainte trinité des gourous. Il a gagné, D'accord, oui. ok, je te rejoins. Il avait pouvoir, argent et femme. Ok. Quel était avant le mode de vie des Bédouins, comme vous aimez le dire? Quel était le mode de... On va recontextualiser. Quel était leur mode de vie avant? C'était pas des païens? Ils pratiquaient pas justement la fornication à tout va? Pourquoi Mohamed, s'il voulait forniquer, mais il pouvait forniquer? Quel était l'intérêt? Excusez-moi, juste, je termine. S'il voulait se taper des... Termine pas. Est-ce que c'est une question ou une affirmation? Si tu poses une question, tu réponds pas. Excuse-moi, Karim. S'il voulait se taper des enfants... Une question. Est-ce que tu as posé une question? Il y a des... Il est où le jour où, quand vous connaissez pas au moins, soyez honnête. Est-ce que tu connais quelque chose du mode de vie bédouin d'Arabie du 7e siècle? Est-ce que tu sais ce que c'est que la Mecque au 6e siècle? Est-ce que tu as été étudié? Cite-moi combien tu as passé dans ton temps. Est-ce que tu as passé au moins 5 heures de ta vie à aller chercher comment les gens vivaient en Arabie au 4e, 5e, 6e, 7e siècle? Est-ce que tu as passé 5 heures de ta vie? 5 heures, juste 5 heures. Tu as besoin de 5 heures dans ta vie. Aller sur Google, chercher comment les gens vivaient en Arabie au 7e siècle. Juste 5 heures. Et aujourd'hui, tu n'as même pas besoin de le faire. Il y a des gens qui vont te dire, tu vas sur n'importe où. Il y a tellement des informations qui sont disponibles partout. Si tu veux savoir, c'est très simple. Maintenant, est-ce que c'est une question? Si c'est une question, on va te répondre. Si tu veux dire des conneries, vas-y, dis des conneries. Ah, donc tu définis ce que je te pose comme question comme connerie. Elle est concrète. Quel est l'intérêt d'un homme qui vivait très bien de son commerce, d'accord, qui pouvait forniquer à tout va, qui pouvait même violer, là c'est le terme. Il avait Khadija, il pouvait autant pas. d'enfants qu'il le veut. Il pouvait pas avec Khadija. Khadija, c'était son maître. Il ne pouvait pas. S'il voulait, il pouvait aller voir d'autres femmes. Rien ne l'empêchait. Il n'était pas sous la coupe d'une religion. Bon, madame, tu veux savoir ce qu'il a fait? Quel est l'intérêt d'un homme? Tout ça, c'est des questions débiles. La question qui se pose, qu'est-ce qu'il a fait? On va te répondre. Quel est l'intérêt? Genre, les trucs, les devins, les trucs, tout ça. C'est des questions débiles, madame. Quel est l'intérêt? Je vais te dire tout simplement. L'intérêt de celui-là? C'est très simple. Tu veux savoir ce qu'est Mohammed? Va lire la biographie de Mohammed. Mohammed, il est né, il a fait ça, il a fait ça, il en a fait ça. Tu veux savoir ce qu'il a fait Mohammed? On t'a dit ce qu'il a fait Mohammed. Il avait des esclaves, il pénétrait ses esclaves. Il vendait des gens au marché d'esclaves. Il a lapidé des femmes. Il a tué des enfants. Il a pris l'argent des autres. Il a volé. Il a volé et pillé. Il a volé, pillé, tué, brûlé, tout ce que tu veux. Il a détruit. Il a appelé les gens à violer des femmes mariées. Tu sais ce que c'est ça, Mohammed? Il a pris l'argent des Juifs. Il a pris l'argent. C'était un militaire. Il avait 8 tenues militaires. Il avait 9 armes de guerre chez lui. Il rentrait chez lui avec des épées bourrées de sang. Tu veux savoir c'est qui Mohammed? C'est ça, Mohammed. Ça, c'est écrit noir sur blanc. Si tu veux des choses, des imaginations dans ta tête, ça, c'est autre chose. Ce qui est écrit dans tes livres de la Sierra, ce qui est écrit dans les hadiths, ce qui est écrit, c'est ça qui est écrit noir sur blanc, madame. Moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit. Pourquoi tu fuis ce qui est écrit pour chercher des choses que je vais te répondre? Est-ce que moi, ce que je vais te répondre, c'est vrai? Non. Genre, moi, je vais te dire quel est l'intérêt de Mohammed. Allez, Karim, il va te dire ça. Jackie va te dire ça. L'autre, il va te dire ça. Mais ça, c'est des blabla. C'est du blabla. Mais est-ce que vous voulez rester dans la réalité avec votre cerveau? Non. Vous voulez toujours aller
dans des choses que tu ne peux pas prouver, que tu ne peux pas affirmer comme vrai. Moi, depuis le début, je ne prouve rien. Je ne Ça s'appelle des cerveaux. Tu veux, va lire la biographie de ton prophète. Tu veux savoir comment les gens vivaient en Arabie. Va lire. Tu veux savoir est-ce que le sud de l'Arabie était chrétien pendant 2 siècles. Va lire. Le sud de l'Arabie était chrétien. Tu veux savoir ce que c'est que les donc tu affirmes que tous les Bédouins étaient chrétiens maintenant? Tu veux savoir s'il vivait des Juifs en Arabie? Va lire. Tu veux savoir ce que c'est que le commerce des caravanes? Les chrétiens tuaient les gens pour qu'ils deviennent chrétiens? Donc les gens étaient obligés d'être chrétiens à cette époque? Mais elle est con quoi celle-là? Oui, je suis bête. Je veux pas comprendre. C'est incroyable. Oui, je suis bête. Ouais, mais c'est. Ça doit être ça. Mais non. Là, franchement, la dose, elle est. Mais une petite prise de parti, quoi. Tu dis, je vois pas où est le problème. Il y a vraiment. C'est vraiment. Il y a juste. Est-ce que tu peux poser des questions normales, comme des gens normaux? C'est une question qui te dérange. C'est une question qui te dérange. Répète ta question, c'est quoi ta question? Logique. Répète ta question. Donc moi maintenant, si je comprends bien d'après ce que tu me réponds, il était visionnaire, il était limite voyant, il savait à l'âge de 40 ans, il a attendu 40 ans, hein, il a attendu 40 ans pour à ce moment-là se dire tiens, je vais inventer une religion, d'accord? Quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui ne sait pas écrire, je vais inventer une religion pour pouvoir avoir du butin. Bon. On va t'expliquer c'est quoi une religion. Une religion. Karim. Je sais quel raisonnement elle est en train d'utiliser. En fait, elle fait un raisonnement qui n'est pas bon pour déceler ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai, ou même carrément ce qui est faux. En fait, ton raisonnement, vraiment, il est pour confirmer ce que tu penses déjà. Donc, tu vas baser tout ton raisonnement sur des biais de confirmation. C'est faux. Alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire, madame. Pour savoir si c'est vrai, si une affirmation est vraie, il faut essayer de prouver qu'elle est fausse ou qu'elle n'est pas vraie. Et si tu n'y arrives... Excuse-moi, je finis. Juste, je te corrige sur une chose. Je n'affirme rien. Tu peux pas comprendre ce que je dis, hein. Tu peux pas comprendre ce que je dis si tu me coupes en plein milieu. Madame, bien sûr que tu as affirmé. Tu n'as pas affirmé qu'il a attendu 40 ans un mec qui ne sait pas qui ne sait ni lire ni écrire. D'où tu tiens ces informations? Je n'affirme rien. Donc il ne savait pas lire et écrire. D'après ce qu'on sait. Ah oui, comment tu sais? Vas-y, prouve-le. Prouve-moi qu'il ne savait pas lire et écrire. Comment tu sais qu'il sait lire et écrire? Allez. Tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as un raisonnement basé sur la confirmation. Moi, je n'affirme pas. Et non pas. Je sais qu'il ne savait ni lire. Mais toi, visiblement, tu peux pas. Elle n'écoute pas. D'accord, il sait lire et écrire. Ça change quoi à ce que je te dis? Et si je n'y arrive pas, moi, à prouver ce que tu me demandes? Donc, il ne savait pas lire et écrire. Si j'arrive pas à te prouver qu'il savait lire et écrire. En fait, c'était juste un détail. Ça ne change absolument pas. Non, le truc c'est pourquoi tu as utilisé ce détail-là. Pourquoi tu as utilisé ce détail? Quelle est la logique? Moi, je veux comprendre. Quelle est la logique derrière tout ça? Un homme à 40 ans se réveille. Oui, moi, je fais comme toi. Là, tu m'écoutes pas, je t'écoute pas. Ben, c'est simple. Hein. L'exercice, il est parfait. Donc ne détourne pas mes mots. Je bouche mes oreilles avec ma bouche. Tu connais ce concept ou pas? Je bouche mes oreilles avec ma bouche. Non, je connais pas. C'est exactement ce que tu fais. Pourtant, tu maîtrises cette art. Je te jure que j'ai aucun concept, contrairement à toi. J'ai aucune rhétorique. Alors arrête de boucher tes oreilles avec ta bouche. Je préfère pas les connaître parce que c'est perfide. Voilà. C'est vil. Tu sais quoi? Tu es musulman? Quand on veut avoir ton intuition. Tu es musulman? Tu es musulman? Tu es musulman? Tu es musulman? Inch'Allah. Non, Inch'Allah, c'est pas le bon. C'est pas si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Il faut dire. C'est pas si Dieu le veut. C'est Alhamdoulilah. Tu peux dire Alhamdoulilah. Pas Inch'Allah. C'est pas grave. Inch'Allah, si Dieu le veut. Dis, pourquoi tu es musulman? Par conviction ou par endoctrinement? Ça, je ne pourrais pas te dire. Je sais que juste que j'ai la foi. D'accord. Cette foi-là, elle est basée sur une conviction ou elle est basée sur un endoctrinement? Alors, on a déjà parlé de ça avec Karim tout à l'heure.
C'est quelque chose qu'on m'a justement inculqué, et cette chose, Donc, à moi, donc c'est et pas je des suis venue convictions, vers c'est pas elle. les convictions. Et je suis T'es pas venue vers convaincu. elle. Je suis venue vers elle. Et oui, je suis croyante. Oui, je crois. Donc ta croyance est basée sur une conviction. Tu es convaincu. Je ou crois. non, juste Tu peux m'expliquer endoctriné. parce que la foi, tu peux, Jack, s'il te plaît, toi qui es connaisseur La des foi, mots. la Qu'est-ce que la foi? الإيمان هو التسليم والتصديق بشيء بدون دليل. La foi, c'est de croire à quelque chose sans preuve. Exactement. Moi, je ne pourrais donc- pas t'apporter la preuve donc que la- Dieu existe. Je ne Très peux bien. pas te l'apporter. C'est pas comme la toi, tu question. peux pas Je parle pas de m'apporter- Dieu. Je parle pas de Dieu. Je parle pas de Dieu. Quand même, Je le parle but pas c'est de Dieu. Dieu. Mohamed, moi, c'est juste la personne qui a propagé. Donc, s'il te plaît, écoute bien ce que je vais te dire. Est-ce que ta croyance est basée sur une connaissance qui t'a convaincu que ta croyance est vraie, ou tu n'as aucune connaissance? C'est juste que tu as trouvé tes parents pratiquer cette religion, tu la pratiques à ton tour. Ça veut dire si tes parents étaient hindous, tu Qu'est-ce aurais que tu été sais si hindou. mes parents étaient musulmans ou pas? Ben dis-le-moi, tes parents ne sont pas musulmans? Pas spécialement. Ils sont koufars? Ah, je dirais pas ça. Allahu a'lam. Quoi, ils sont musulmans ou pas? Il n'y a que Dieu qui pourrait le dire. Il n'y a que Dieu qui pourrait le dire. Je ne peux pas t'affirmer que mes parents sont musulmans. Ah d'accord. Ils faisaient le ramadan ou pas? C'est trop personnel. Je ne vois pas le rapport. La réponse est oui. Bien sûr Non, que c'est tes pas parents ça. sont musulmans. Tu sais, quand je pose cette question-là à un musulman, est-ce que tes parents sont musulmans? Parce que je ne veux Je pas prends que pas tu me beaucoup de parles de mes risques. parents, Parce que, en fait. parce qu'à 99% Parce que moi, je me des permettrais gens, pas de parler des 99% des cas, la réponse est oui. Je sais pas pourquoi vous avez honte d'affirmer que vos parents sont Les musulmans. parents, en fait, c'est bizarre. Hein. le fait là, Moi, on mes parle parents pas sont des musulmans. parents, on ne parle Moi, pas. mes parents sont musulmans. On ne parle pas des parents. Je veux pas savoir tes parents, qu'est-ce qu'ils sont. Je veux pas savoir que tes parents pensent aujourd'hui de toi. Ça ne me regarde pas. Et Ils ça n'a m'aiment rien à beaucoup. voir dans le débat. Ils sont fiers de moi. Ils m'aiment Parle-moi beaucoup. d'héritage, Ça, oui. Me parle pas de mes parents personnellement. Oui, Non. l'héritage, ça vient de tes parents. Donc, je ne Bien peux pas sûr. te parler Qui d'héritage. va le nier? Je ne peux pas Tu te crois parler vraiment que d'héritage tu sans m'apprends parler de quelque tes chose? parents. Ça n'a pas de sens. Je Alors, le je nierai répète pas. ma question parce que tu essaies de la fuir. Quelle Non. est cette connaissance dans l'islam qui t'a convaincu de sa véracité? En lisant le Coran. Voilà, dis-moi quel verset tu as lu qui t'a permis de te convaincre que l'islam est vrai. Quel verset tu as lu? Pas convaincre. La foi. La foi. La foi. Madame, fais très attention, madame, parce que tu ne réponds pas à la question et au bout d'un moment, ça va se voir que tu es endoctriné. Si tu n'arrives pas à nous donner une connaissance qui t'a convaincu, C'est toi qui les l'as gens vont fait, finir, ça, c'est ils toi auront qui l'as raison. fait et qui Ils auront comprend. raison de eux croire pour le coup, avec preuve que tu es endoctriné et non pas D'accord, je suis endoctrinée. convaincu. Et ceux qui se convertissent, ils sont endoctrinés aussi? Ah, tu n'es pas converti, toi. Alors, dis-moi, quel verset du Coran parce que D'accord. tu as fait une Alors, affirmation. les convertis, Quel verset oui, du à ce Coran, moment-là, quel verset oui. du Coran tu as lu Mais qui moi, t'a non. convaincu de la véracité de l'islam? Tu as dit, j'ai lu les versets du Coran. Cite-moi un seul verset du Coran qui t'a convaincu de la véracité de l'islam. Mais écoute, tous ceux que j'ai lus, hein. Bah, apparemment, il y en a beaucoup. Donc, cite-moi le plus important alors. Je pourrais pas dire là dans ma tête, j'ai un plus important que l'autre. Cite-moi un au hasard alors, il n'y a pas de souci. Je sais pas, je peux pas te dire là maintenant un en particulier. Oui, Ce serait sais te que tu ne peux mentir pas. et ce Je serait sais pour que te tu ne peux répondre pas. à la question. Non, parce Je que là sais que tu tu ne peux pas, m'obliges, parce non, que tu es m'obliges à endoctriné. répondre à une Combien de question. sourates dans le Coran? Je ne l'ai pas. Tu me dis quelle est la sourate. Là, ça veut dire que tu me diriges. Tu Il me y a diriges. combien de sourates? Il y a combien de sourates dans le Coran? Tu me diriges. Il y a combien de sourates dans le Coran? 100, je me rappelle plus exactement, 132 ou 100, je me rappelle plus. Il y a combien de versets? Versets, ça je pourrais pas te dire. Le prophète de l'islam, il avait combien de femmes? Il en a eu plus de 4, je sais. Oui, il est où le rapport avec la question que j'ai posée dès le départ? Là, vous êtes en train de faire un test par rapport à ma connaissance. Non, le rapport de est l'islam, direct. des Exactement. versets et des sourates. Exactement. Tu sais pourquoi? Parce que généralement, une personne endoctrinée est ignorante et elle ignore l'objet de l'endoctrinement. Elle ne connaît rien. C'est-à-dire il n'y a pas de connaissance, il y a une ignorance. Et c'est l'un des signes d'un endoctrinement. D'accord, ok. Donc ça, c'est toi qui l'affirmes.
Oui, mais ce que j'affirme est vrai. Ce que tu affirmes est faux. Tu as décidé Pourquoi? que si je ne connais pas à 100% ma religion, Bah, on n'est pas à entièrement, 100% là, c'est des questions simples. c'est là. toute C'est une des vie questions qu'il faut vraiment pour simples. connaître. Excuse-moi, c'est toute une vie. Toute une vie qu'il faut pour connaître la religion. Moi, je te Il n'y a pas parle de de souci. Il n'y a foi. pas de souci. Il y a pas... Moi, je te Alors parle dis-moi de ce que foi, tu connais. quelque chose que tu ne peux Dis-moi, pas, mais tu sais quelque quoi, chose tu que sais je ne quoi? peux pas et tu ne Dis-moi, peux pas dis-moi un m'expliquer. seul truc. Dis-moi un seul truc que tu connais de la religion. Un seul. Tu vois, je te facilite les choses. Vraiment. C'est pour dire Donne-moi quoi un la seul seule truc chose que tu connais de la religion, subhanallah. J'ai pas dit la seule. J'ai pas dit la seule. Cite-moi juste un seul truc. J'aurais pu te demander 10 trucs, mais non, je te dis un seul truc. Voilà. Il faut toute une vie pour connaître à 100% la religion. D'accord. Oui, toute Mais toi, une tu vie connais- et encore. Tu Oui, connais, tu toute connais une quand vie même un et peu. encore. Tu connais quand même un peu de ta religion. Cite-moi un truc. Un seul truc qui est vrai, qui est dans ta religion. Ça ne veut rien dire ce que tu me dis. Cite-moi un truc de ta religion. Ah non, madame, ne me dis pas que tu es Non. incapable de me citer juste un seul truc. Parce que ça serait grave. Cite-moi un truc. Un Dis-moi, truc. je suis intéressé et je veux adopter cette religion. Vas-y. Allez, je suis un kafir, je suis très ça- attiré par ta religion. Vas-y, attire-moi vers ta religion. Je t'écoute, allez, vas-y. Je suis pas là pour t'attirer vers ma religion. Non, mais juste, tu cites, ce que dit Jack, c'est juste citer un verset, citer un passage qui te plaît, qui te touche. Ouais, par exemple, j'avais discuté avec un musulman, avec Kalam, il m'avait dit, Hadith. moi, ce qui m'avait plu, c'est voilà, la poésie, parce qu'il n'avait pas su me citer tout de suite quelque chose. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose qui vous vient à l'esprit, et suite, voilà, le premier hadith qui te vient, le truc qui te parle le plus. Voilà. Je pourrais pas te dire il y a quelque chose qui me parle le plus. Enfin, et après. Et après. C'est pour après développer, mais déjà... En fait, tu vas nous donner la preuve que tu connais. Tu vas nous Vas-y, donner la preuve que tu développe, connais s'il un te peu ta plaît. religion. Tu vas nous Développe. donner la preuve. Tu vas nous donner la preuve que tu connais au moins un petit peu ta religion. Pourquoi tu veux que je te prouve que je connais? Moi, je te dis, j'ai la foi. J'ai la foi en Dieu. D'accord, Ma si tu religion. veux, si tu veux, si tu veux. Coran. Mais cite-moi un Au truc que tu messager. connais de ta religion. Mais ça veut rien dire ce que ta question. Ah Franchement, non, c'est moi rien. j'affirme, et jusqu'à preuve du contraire, que tu es complètement ignorante de ta religion. Et justement, c'est ça qui te permet, c'est ça qui te permet, c'est ça qui te permet d'avoir la foi. Parce que connaître ta religion t'enlèverait cette foi-là. Regarde, Jack, Je on va l'affirme. simplifier avec. Il n'y a rien qui m'enlèverait ma foi. Combien de Rien. prières tu fais par jour? Je sais, tu vas me 5. Je sais, tu vas me dire c'est pas écrit dans le Coran. Oui, mais comment on le sait? Par la sunna. Par la sunna. Cite-moi le C'est-à-dire. hadith. Non mais l'histoire, au moins l'histoire. Pourquoi les musulmans font 5 prières? C'est la sunna. C'est ce que faisait notre prophète. Non. C'est pas ça. Tu sais même pas pourquoi vous avez 5 prières. C'est l'un des piliers de l'islam pourtant. Non, je sais pas. Pourquoi on a 5 prières? Parce que ton prophète s'est envolé sur le dos d'un âne ou d'un bouraq. s'est transporté. Ah non, c'est un hadith authentique. Ne rigole pas, tu rigoles de tes textes sacrés. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Il s'est Vas-y, envolé vas-y. sur le dos d'un âne. Voilà. Vas-y. Ensuite, il a escaladé. Oui, de la Mecque jusqu'à le Quds. Comment dire Quds en français, Karim? Terre Sainte. Jérusalem, je sais pas. Non. Je sais pas comment on dit en français, je suis désolé. Donc jusqu'à le Quds. Et il a escaladé il a escaladé une échelle. Donc il a escaladé les sept cieux pour aller parler avec Allah. Et Allah lui a ordonné que les musulmans, dorénavant, doivent faire 50 prières par jour. Je le 50 prières. Je le sais. Pardon? Oui, bien sûr. A posteriori, on sait tous. Même celui qui ne savait pas, a posteriori, quand on lui raconte, il le sait. Tu n'es pas C'est obligé de logique. me croire, hein. C'est comme ça, Je suis pas c'est là comme pour ça te que ça marche. convaincre de quoi que ce soit. Ah, pas du tout. Si tu le savais, on t'avait posé la question plusieurs fois, tu Vas-y, n'as pas alors, répondu. continue. Et Mohamed l'histoire. lui a demandé de réduire. Vas-y, Vas-y. continue. Je suis pas là pour te prouver, moi, contrairement à toi, essayer de prouver Non, continue que Dieu l'histoire. n'existe pas et que la Madame, religion. Vas-y. Il y a un principe hein, dans la vie, tu vois. Quand on dit à quelqu'un je le sais, l'autre il se tait, je vais continuer l'histoire et faire mieux que lui. Si je n'arriverai pas à faire mieux que lui, je me tais.
Ça, c'est un principe, madame. Alors, continue l'histoire. Jack, il t'a dit que Allah lui a demandé, lui a dit, c'est 50 prières. Continue l'histoire, s'il te plaît, maintenant. Mais c'est pas la peine de jouer, tata. Continue. Sinon, il vaut mieux se taire. C'est mieux. Et laisser l'autre continuer l'histoire comme c'est écrit dans le hadith. Puisque tu le sais. Alors, continue l'histoire comme c'est écrit dans le hadith, s'il te plaît. Vas-y, termine. On t'écoute, madame. Je viens de te dire, je sais. Je viens de te le dire Vas-y. tout à l'heure. Il lui a demandé de réduire les prières, que c'était trop. Pourquoi il lui a demandé ça? Selon les hadiths, oui. Pourquoi il lui a demandé ça? Que 50 prières, c'était trop. Pourquoi il lui a demandé ça? C'était pas réalisable. Pourquoi il lui a demandé ça? Je viens de te répondre. Arrête de faire la technique de me reposer la question plusieurs fois. Je viens de te répondre. Très bien, Elle te je sais convient pas, ou c'est pas elle te grave. convient pas, Je ma sais pas. réponse? Mohamed a accepté les 50 prières. Il lui a pas demandé de réduire, il a accepté. C'est bon, madame? Et après? Donc tu ne sais pas. Je peux continuer? Vas-y, Parce que et si après? tu sais, Je veux ferme voir mon où tu micro, veux je te en laisse venir. finir. Je veux voir où tu veux en venir. Ok, et après? Je veux en venir si tu sais la suite de l'histoire. Je te laisse finir. Si tu ne sais pas, tu me dis je ne Alors, sais je ne pas sais et c'est pas. moi qui... Je ne sais pas, ça te fait plaisir, je ne sais pas. Ouais. Très bien, ça veut dire que quand tu nous as dit je sais, tu as menti. Oui, je suis une menteuse. Allez, vas-y. Non, je pense pas que tu sois une menteuse. En fait, tu dis le contraire de la vérité. Mais c'est pas par mensonge ou par malhonnêteté. En fait, tu dis ça Par méconnaissance. par... Non, voilà, exactement. Par ignorance et par endoctrinement. Parce que tu n'arrives pas à comprendre et je sais que c'est difficile. Non, c'est Je pas dirais difficile. même que se rendre compte et admettre qu'on a été endoctriné, c'est comme si on demande à quelqu'un de se couper le bras. C'est très Il n'y a pas de difficile. souci, C'est tu peux me très dire que je difficile. suis ignorante, que je ne connais pas bien ma religion à 100%, il n'y a pas de souci. Mais par contre, affirmer que je suis endoctrinée, là, c'est toi qui affirmes cette chose-là. C'est toi qui veux le concrétiser comme ça. Oui. Et Si ça peut te faire les plaisir preuves de que j'ai raison. endoctriner, Et les preuves que j'ai raison, c'est toi qui nous les donnes depuis tout à l'heure. pour toi, c'est tes preuves. Pour toi, ça te donne la preuve qui fait que dans ta tête, je suis endoctrinée. En fait, si tu arrives Moi, en tant qu'être humain, à relativiser, en tant qu'être si tu humain, je arrives te à dis que relativiser, je suis pas à endoctrinée. prendre du recul, si tu arrives à relativiser, à prendre du recul, toi-même, tu vas constater ces preuves-là. Mais je sais que c'est difficile parce que tu es concerné. Il y a presque 1000 personnes qui nous écoutent. Il y a quand même un engagement de ta part. Tu veux pas Je m'en fous admettre de quelque 1000 chose. personnes. Je Hein. le sais. Quand j'ai commencé Non, tu le t'en fous live, pas. on était à peine 90. Ouais, je sais. Et je viens juste de voir, sinon j'ai même pas vu. C'est la faute de Zioklo. Quand Zioklo rejoint un live, il explose les chiffres. Jack, tu ne prouves rien si jamais. Jack, tout ton développement là avec Inesli. Babsou, pas t'es la encore fausseté de sa là. religion. Mais je croyais que Eh t'étais oui, parti, je suis là. Babsou. Hein Ça va mieux? Revenons. Toi, je vois que ça va toujours pas parce Allez, que t'es tu n'es assommé toujours pas en avec train de le chaos, prouver là. la fausseté de la religion. On monte pas là. Karim, C'est c'est par ce par quoi j'ai commencé. Je lui ai dit quel est l'intérêt d'un homme à l'âge de 40 ans, d'accord? Inesli, Je dois vous laisser. Je dois aller préparer mon live qui commence en moins d'une Ah, heure. tu fais un À tout live? à l'heure. Oui, je fais un live tout à l'heure. Oui.